d'autre que toi. Mon Alpha, mon Omega, il n'y a pas d'autre. Que tu es le seul Dieu vrai. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui a parlé à Moïse. Tu es le Dieu qui a parlé à Abraham. Tu es le Dieu qui s'est révélé à Isaac. Tu es le Dieu qui s'est révélé à Jacob. Tu es le Dieu d'Israël. Toi, l'Éternel est ton nom. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu sans pareil. Le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable, le Dieu glorieux, le Dieu aimant, le Dieu amour, le Dieu puissant, le Dieu fort dans le combat, le Dieu de toute science, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute force, le Dieu de toute autorité, le Dieu de toute créature, celui qui dit et demande de céleste sa gloire, qui règne éternellement, celui qui est en tout temps et en tout lieu, Père. Qui sommes-nous? Et demande de prier avec toi. Toi qui es grand, toi qui es si puissant, toi qui es si fort, toi lorsque tu parles, tout se fait silence. Toi lorsque tu donnes ta voix qui est semblable au tonnerre, toi qui as la portée La Bible nous dit ceci. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncerez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Amen. Donc c'est une recommandation du Seigneur. La nuit où le Seigneur Jésus fut livré, avant que Judas va le livrer, il a eu à partager un repas avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient à table, il a pris un pain, il a béni le Seigneur et il a donné à ses disciples de manger. Et il a dit que c'est son corps. C'est un signe ou encore un symbole, une alliance qu'il est en train de tisser avec ses disciples. De toutes les fois qu'ils le mangeront, ils doivent se souvenir de lui. Et en le faisant, ils vont de nouveau annoncer sa mort. Gloire à Jésus. De même que la coupe qui représente son sang. Gloire à Jésus. Donc ce matin, nous allons passer à la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est une chose, une nourriture sainte, une nourriture consacrée. Tout le monde a le droit de participer.
Mais pour avoir accès, il faut remplir certaines conditions. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu n'as pas accès à souper avec le Seigneur. Amen. Donc le premier critère, il faut être baptisé par immersion. Ça veut dire te plonger dans l'eau et te retirer de l'eau, comme notre Seigneur Jésus lui-même a été baptisé. Si tu as été dans une église quelconque où ils ont pris de l'eau, ils ont trempé les doigts dans l'eau pour asperger sur toi, ou encore ils ont pris une bouteille d'eau pour mettre quelques gouttes sur ta tête, ce n'est pas un baptême reconnu par le Seigneur. S'ils t'ont baptisé de la sorte, tu n'as pas le droit de t'approcher à la table du Seigneur. Gloire à Jésus. Si tu es un homme, tu as deux femmes, toi l'homme, tu n'as pas le droit de t'approcher à la table du Seigneur. Toi la deuxième femme de monsieur, tu n'as pas non plus le droit de t'approcher à la table du Seigneur. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui se trouve dans cette condition, pour plus d'informations, tu peux t'approcher au responsable et ils vont mieux t'expliquer. Par contre, la première femme, si elle est dotée, elle peut s'approcher à la table du Seigneur et souper avec lui. Amen. Donc, tu es une femme, tu es mariée, tu es un homme, tu es marié, mais tu n'as pas doté ta femme, tu n'as pas le droit de participer à la table du Seigneur, toi la femme non plus. Tous ceux qui ne sont pas mariés, voilà, mais qui font tout ce que les hommes mariés font, qui connaissent toutes les lettres de l'alphabet de A à Z, ces personnes-là ne sont pas autorisées à souper avec le Seigneur parce que ton mariage n'est pas reconnu. Amen. Voilà. Aussi ceux qui s'adonnent aux boissons fortes et ceux qui fument la cigarette, la drogue et autres, vous n'êtes pas autorisés à souper avec le Seigneur. Maintenant, dans tout ce que j'ai cité là, si tu sais que tu n'es pas concerné, dans ce cas, tu peux t'approcher à la table du Seigneur. La Bible dit, examinez-vous. Que chacun examine sa vie. Si tu n'as rien à te reprocher, viens et soupe avec le Seigneur. Mais si tu te reproches de quelque chose, pardon, reste où tu es assis. Si tu t'entêtes pour venir souper avec le Seigneur, tu auras à répondre aux questions du Seigneur demain. Gloire à Jésus. Encore le Seigneur nous bénisse. Je vais inviter les diacres de... C'est pour toi.
glorieux. Dis à ton frère, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 10, Dieu dit ceci: afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que la domination et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, en écrivant cette lettre aux Éphésiens bien-aimés, est en train de parler de l'Église. Bien-aimés, nous sommes entourés, bien-aimés, des principautés. Nous sommes entourés, bien-aimés, des puissances mystiques. Nous sommes entourés, bien-aimés, aujourd'hui où je vous parle des sectes. Mais il faudrait que l'Église soit au-dessus de ces choses-là. Oh, tu n'as pas dit Amen. Et nous sommes entourés des païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors si l'Église glorieuse doit aller de l'avant, bien aimé, c'est à travers l'Évangile. Alléluia. C'est à travers l'Évangile. C'est à travers l'Évangile, bien aimé, que ceux qui nous entourent, qui sont dans les sectes, ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, seront comment touchés. Alléluia. À travers la puissance de la parole de Dieu. Oh, tu n'as pas dit Amen. Donc, à travers l'Évangile, nous pouvons gagner les païens. À travers l'Évangile, nous pouvons bâtir l'Église glorieuse. À travers l'Évangile, les obstacles et les barrières bien-aimées seront ôtés. Et Dieu va se glorifier. Bien-aimés, les Juifs et les Grecs forment l'Église de Dieu. Alléluia. Oui, c'est comme toi et moi aujourd'hui, nous formons quoi? L'Église de Dieu. Mais cette Église que Dieu désire, ça doit être une Église glorieuse. Et l'Église glorieuse ne doit pas s'asseoir. L'Église glorieuse doit se lever, doit aller de l'enfant, doit aller chercher les âmes. Alléluia. Pour que, en annonçant l'Évangile, bien-aimé, Dieu puisse se révéler au monde entier. Alléluia. Bien-aimé, nous devons savoir que nous avons qu'un seul Père. Nous n'avons pas deux pères, nous tous qui sommes réunis ici. Nous avons un seul Père qui porte en nous les chairs d'un homme commun qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous avons un seul Père. Donc son nom c'est Jésus. Et c'est ce Père-là qui nous demande de bâtir une église glorieuse. Bien le verset 16, la Bible dit ceci: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Afin que, bien-aimé, qu'il nous donne sa puissance. Donc plus, en annonçant l'évangile, plus, en proclamant le nom de Jésus-Christ aux alentours de nous, nous bâtissons en nous une puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que l'homme intérieur, l'homme qui est en nous, qui est l'Esprit de Dieu, puisse faire quoi? Puisse travailler. Alléluia. Il y a une puissance à l'intérieur qui est en nous, bien-aimés. Cette puissance intérieure-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc Dieu nous demande, bien-aimés, que cette puissance-là, nous puissions œuvrer pour cela. Alléluia. Il continue en disant au verset 19: et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, bien aimé, cette église glorieuse-là, c'est une église où c'est l'Esprit de Dieu qui règne. C'est une église, bien aimée, qui s'appuie sur Jésus. C'est une église qui a une seule vision.
C'est une église qui a une seule pensée. C'est une église qui est là pour honorer et glorifier le nom du Seigneur. Ce n'est pas une église qui fait la volonté d'un homme, mais c'est une église qui fait la volonté de son Père. Et notre Père, il est unique, il est seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, bien-aimés, nous devrons obéir au Père. Alléluia. Bien-aimés, si nous continuons au verset 20 et 20e, il dit à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles. Même nous qui sommes là aujourd'hui, demain ne seront pas là. Si il dit demain ne seront pas là, ça dit dans 100 ans, peu d'entre nous seront ici. Beaucoup seront morts. Mais quelle église, la génération qui va venir là, viendra trouver? Alléluia. Quelle église, la génération qui va venir là, trouvera? Donc Dieu veut que, au plus profond de notre être intérieur, la gloire qui est l'obéissance de Dieu, la gloire qui est la présence de Dieu, la gloire qui est la présence du Saint-Esprit, continue de demeurer, continue de rester. Alléluia. Et qu'au-delà de cette gloire-là, ce que Dieu souhaiterait, c'est que nous puissions transmettre de génération en génération la gloire du Dieu vivant. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Que cette gloire pure, cette gloire qui est la présence de Dieu, ne quitte pas son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, c'est vraiment très important que ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut, c'est que sa gloire demeure, c'est que sa gloire reste dans l'église. Alléluia. Et si Dieu veut que sa gloire reste, bien-aimé, si vous prenez 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14, nous allons voir ce que Dieu désire. Nous allons voir la pensée de Dieu à propos de sa gloire. Aujourd'hui, on se lève, on se lave, on s'habille et on vient à l'église. Mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. On se purifiait avant d'être sur la montagne. On sanctifiait nos habits avant d'être sur la montagne, le mont Sinaï. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Donc tu n'as pas dit Amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13 à 14, nous dit ceci. Il dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissent d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Et en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. Amen. Au verset 14, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. Quand le peuple s'est réuni et que chacun était à son poste et que le nom de Jésus a été invoqué, la Bible dit que la gloire est descendue. Oh, tu n'as pas dit Amen. Bien aimé, la gloire de l'Ancien Testament, ça s'appelait Kabour. Kabour qui signifie l'abondance, qui signifie le poids, qui signifie la force, qui signifie la présence divine. Alléluia. Et donc, bien aimé, en ce moment bien précis là, la Bible dit que quand la gloire est descendue dans le temple,
les lévites, les sacrificateurs, qui étaient censés poser des actes d'adoration, étaient obligés de s'arrêter. Parce que la gloire, la présence de Dieu avait inondé le temple. Alléluia. Mais que nous nous réunissons, ce n'est pas nos têtes que Dieu cherche à voir. Ce n'est pas nos pieds que Dieu cherche à voir. Ce n'est pas nos pains et nos vêtements que nous avons payé cher que Dieu cherche à voir. Mais la disposition de nos cœurs, notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est ce que Dieu cherche à voir. À ce moment Dieu précis, Dieu n'avait pas besoin de voir les hommes. Mais Dieu voulait voir sa gloire. Et la gloire de Dieu est descendue. Alléluia. Bien-aimés, qu'à chaque fois que nous nous réunissons, que nous voyons la masse, le poids, la présence d'une église glorieuse. Que nous voyons la présence de Dieu. Pas de miracles, pas de signes. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Les gens n'ont pas pu continuer à œuvrer. Les gens n'ont pas pu continuer à travailler à cause de la gloire de Dieu. Ce qu'ils devraient faire, ils ont arrêté. Parce que Dieu était présent. Dieu était là pour conduire. Dieu était là pour diriger. Bien, mais nous ne sommes pas une église méthodique. Nous sommes une église pentecôtiste. Alléluia. Une église qui est soumise à la puissance du Saint-Esprit. Une église qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est descendu et que la gloire de Dieu était présente, les sacrificateurs ont laissé la place à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, de génération en génération, nous devons laisser une église où il y a la présence de la gloire de Dieu. Où il y a la présence de Dieu. Où Dieu règne. Où Dieu conduit. Où Dieu dirige. Où Dieu est présent. C'est cette église-là que Dieu veut que nous laissons à nos descendants. Que Dieu veut que nous laissons à nos bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, la chair est en train de prendre le dessus de l'église. Nous ne voyons plus le poids de la présence de Dieu. Nous ne voyons plus la masse de Dieu. Nous ne voyons plus, bien-aimé, Dieu se glorifier. Alléluia. Les hommes ont pris la place de Dieu. Et les hommes sont en train de faire ce que Dieu va faire. Alléluia. Bien-aimés, nous devrons laisser la place au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe quand nous nous réunissons à l'église, au pied du Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, on doit voir le Shekinah de Dieu. On doit voir le Shekinah de Dieu. Ce qui veut dire qu'on doit voir la présence de Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous, bien-aimés. Et pour cela, Dieu veut un cœur pur. Dieu veut un cœur sincère. Dieu veut un cœur attaché à lui et à lui seul. Et la présence de Dieu, bien-aimé, sera avec nous. À cause de son nom et de son église, la gloire de Dieu doit nous recouvrir. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. À cause de son nom, bien-aimé, à cause de son église, bien-aimé, la gloire de Dieu doit nous recouvrir. La gloire de Dieu doit descendre. La gloire de Dieu doit agir. Bien-aimé, si vous prenez le livre 2 Chroniques, le verset 7 à 3, mais nous allons aller un peu vite. Ou 1 Chronique 22, le verset 5. 1 Chronique 22, le verset 7. Nous voyons que un prophète, la Bible dit que le prophète Élie, bien-aimé, était devenu, ne voyait pas bien. On dit sa vue était sombre.
sa vue était sombre. Et la voix de Dieu se faisait rare. Alléluia. Bien-aimé, pour avoir la gloire de Dieu, si notre vie est sombre, nous ne verrons pas véritablement la gloire de Dieu. Si la parole de Dieu est rare, c'est que notre intimité avec le Seigneur n'est pas ce que Dieu veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que du fait que la gloire de Dieu n'était pas avec le peuple, ils sont partis à une guerre. Et quand ils sont partis, ne sachant pas que la gloire de Dieu les a quittés, bien aimés, ils ont été battus. Bien aimés, si dans une église où il n'y a pas la présence de Dieu, dans une église où Dieu ne règne pas, dans une église où Dieu n'occupe pas la place qu'il faut, bien aimé, ça serait l'échec, ça serait la mort, ça serait les difficultés, ça serait la souffrance, ça serait la misère. Alléluia. Et une vie où il n'y a pas la présence de Dieu, une vie où Dieu ne règne pas, une vie où Dieu ne gouverne pas, une vie où Dieu n'agit pas, une vie où Dieu n'occupe pas toute la place qu'il faut. Bien aimé, cette vie-là, cette personne-là aura qu'une vie misérable. Alléluia. Parce que la seule personne capable de décanter la situation de notre vie, c'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que du fait qu'ils ont été vaincus, qu'ils sont venus annoncer la nouvelle au prophète Élie, pendant qu'il était assis, en train de contempler la gloire, en train de contempler le temple, la Bible déclare qu'il est tombé, il est mort. Parce que deux de ses enfants sont morts. Il est tombé sur son cou, il est mort. Bien-aimé, si la présence du Seigneur, la gloire de Dieu n'est pas imminente dans notre vie, bien-aimé, nous ne pourrons jamais aller de progresser, de succès en succès. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous dire, en toute sincérité, cherchons la gloire du Seigneur. Alléluia. Que la gloire de Dieu descende. Bien aimé, ce n'est pas nous qui commandons. Ce n'est pas nous qui commandons, mais c'est Dieu lui-même qui règne dans notre vie. Parce que c'est lui qui prend le contrôle de notre vie. C'est lui qui devient le maître de notre vie. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui commande ou bien c'est nous qui commandons? Oh, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Alléluia. 1 Samuel 4:10. Vous allez voir que Élie, 1 Samuel 3:1, 1 Samuel 4:14-16, quand vous allez lire cela, vous allez voir que, bien aimé, Élie étant gardien du temple, voyez flou. Bien aimé, nous sommes chacun de nous est gardien de son temple. Alléluia. Gardien de sa vie spirituelle. Amen. Mais est-ce qu'il y a la gloire de Dieu qui est là? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu qui est là? Est-ce que cette présence t'oriente, te guide, te conduit, te contrôle? Alléluia. Amen. Ou bien tu es bête de ta vie? Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, la Bible dit que pendant que le temple a été bâti, que la gloire est descendue, à cause de la vie du peuple, la gloire s'est retirée du temple. La gloire était suspendue. Ils attendaient que le peuple se répande et que la gloire descende. Mais du fait que chacun menait sa vie, pour finir, la gloire a disparu. Alléluia. Et nous voyons cela aussi dans la marche du peuple d'Israël dans le désert. Dieu les a programmés pour 40 jours. Mais pendant leur marche, ils ont mis Dieu de côté.
Alléluia. Ils ont mis Dieu de côté. Ils avaient le nom de Dieu avec eux, mais ils n'avaient pas la présence de Dieu avec eux. Ils avaient le nom de Dieu avec eux, parce que Dieu les orientait. Mais ils n'avaient pas bien aimé la présence de Dieu avec eux. Tu peux avoir le nom de Dieu avec toi, mais ne pas avoir la présence de Dieu en toi. Tu peux avoir le nom de Dieu avec toi, mais ne pas avoir la gloire de Dieu avec toi. Or, ce qui est important, c'est de posséder la gloire de Dieu. C'est de posséder la présence de Dieu. C'est d'avoir Dieu avec toi dans toute ta marche. Alléluia. Et le succès va t'accompagner. Bien-aimés, je vais finir ce matin pour vous dire, Dieu, dans Ézéchiel 8, verset 3, Ézéchiel 8, 4, 5, 6, Dieu a rebâti son temple. Pendant que la gloire était au-dessus, que la gloire est descendue, Ézéchiel 43, le verset 12, bien aimé, Dieu a rebâti son temple. Dans le chapitre 43, la gloire est revenue avec la loi. Alléluia. Dieu est prêt à te renouveler, à te régénérer, bien-aimé. Dieu est prêt. Si l'alliance a été rompue, si ton intimité a été brisée, Dieu est prêt à renouveler ton intimité. Dieu est prêt à régénérer ta vie spirituelle. Dieu est prêt à te faire revenir cette gloire sur toi. Dieu est prêt, bien-aimé, à faire revenir sa présence en toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas voir les pentecôtistes. Ils ont peur des sorciers. Oui. Ils ont peur des charlatans. Oui. Parce que ce sont des chrétiens qui ont le nom du Seigneur, mais qui n'ont pas la présence de Dieu en eux. Alléluia. Oui, bien-aimés, il est vraiment très très important que, étant chrétiens que nous sommes, bien-aimés, notre intimité, notre relation, notre intimité avec le Seigneur, personne ne peut se rompre cette intimité avec Dieu. Personne ne peut rompre, Seigneur, bien-aimé, la présence de Dieu en nous. Alléluia. Par le péché, nous pouvons faire disparaître la gloire, bien-aimé. Par la vie en soi, nous pouvons faire disparaître la gloire de Dieu. En se laissant conduire par nous-mêmes, bien-aimés, nous pouvons faire disparaître la gloire de Dieu. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis venu vous exhorter, bien-aimé. Allez chercher plutôt à avoir la présence de Dieu avec vous. Amen. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons la gloire de Dieu. Amen. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons le succès de Dieu. Amen. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons la gloire de Dieu. Amen. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons le bonheur de Dieu. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons la prospérité de Dieu. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons la guérison de Dieu. Quand nous avons la présence de Dieu, nous avons le succès de Dieu. Quand nous avons la présence de Dieu, tout change, bien-aimé. Tout change, bien-aimé. Tout change, bien-aimé. Jacob avait la présence de Dieu. Partout où il passait, bien-aimé, sa vie a changé. Quand nous avons la présence de Dieu, bien-aimé, nous ne sommes pas la même personne. Quand nous avons la présence de Dieu, bien-aimé, là où il y a l'échec disparaît. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le célibat disparaît. C'est la guérison, c'est la restauration. Dieu, bien-aimé, veut avoir sa présence continuellement avec nous. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Hier, pendant plus de 30 minutes, j'étais en train de discuter avec mon petit, avec le diacre. Bien-aimé, personne ne peut avoir la présence de Dieu. Et puis son histoire ne va pas changer. La Bible dit que quand la gloire de Dieu est descendue, les sacrificateurs qui cherchaient à travailler se sont arrêtés. Parce que la présence de Dieu était là. Alléluia. Amen. Parce que les sacrificateurs à ce moment n'étaient plus maîtres de leur vie. Alléluia. Amen. Quand il y a la gloire de Dieu, quand il y a la présence de Dieu, nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Notre temps appartient au Seigneur. Notre vie appartient au Seigneur. Notre argent appartient au Seigneur. Notre temps appartient à Dieu.
Alléluia. Parce que la présence de Dieu est là. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous nous battons avec le Seigneur. Nous nous battons avec Dieu. Parce que la présence de Dieu ne nous a pas encore inondés, ne nous a pas encore noyés. Nous ne sommes pas encore maîtres de la présence de Dieu. Alléluia. Celui qui a la présence de Dieu, bien-aimé, s'abandonne totalement dans cette rivière qui est le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit l'oriente, le Saint-Esprit le conduit, le Saint-Esprit est le maître de sa vie. Peuple de Dieu, nous voulons une église glorieuse. Peuple de Dieu, nos pères nous ont laissé une église puissante. Nos pères nous ont laissé une église pure. Nos pères nous ont laissé une église humble. Une église soumise à l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas une église méthodique, mais nous sommes une église pentecôtiste. Alléluia. Une église qui se laisse conduire et diriger par l'Esprit de Dieu. Une église dont les enfants de cette église, Seigneur, ont la présence de Dieu en eux. Et c'est cette présence qui nous distingue. C'est cette présence qui nous distingue. Partout où nous sommes, partout où nous serons, dans notre famille, dans nos foyers, bien-aimés, dans nos lieux de travail. Les gens savent que oui, celle-là, celui-là est un chrétien. Alléluia. Parce que s'il est un pentecôtiste. Ce matin, j'aimerais qu'on te distingue à travers la présence de Dieu. J'aimerais qu'on te distingue à travers la manifestation du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on te distingue à travers la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons laisser une église. Quelle église d'aimer à notre enfant? Alléluia. Quelle église nous allons laisser à notre enfant? Quelle église nous allons laisser, bien-aimés? Quelle église, bien-aimés, nos enfants trouveront? Alléluia. Voilà aujourd'hui, bien-aimés, les églises qui sont en train de célébrer l'homosexualité. Voilà les églises où aujourd'hui le péché n'est plus prêché. Voilà aujourd'hui les églises, bien-aimées, où on ne prêche que la bénédiction et la bénédiction. Bien-aimés, nous aurons demain un compte à rendre. Alléluia. Et l'église que Dieu veut, bien-aimé, c'est une église où il y a la présence, où il y a sa présence. Et cette présence-là, c'est ce que Dieu désire dans notre cœur, bien-aimé, et dans notre marche chrétienne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur nous. On va se tenir debout. C'est tout mon cœur. Je te dis. Les disciples prirent ceux qui le amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit. Bon, si je lis en même temps pour les deux. Voilà, c'est de façon que j'ai lu là. C'est en même temps pour les deux. Amen. On lui amena les petits enfants. Afin qu'il le toucha. Mais les disciples prirent ceux qui l'emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur réclament les imposants les mains. Donc ce que nous sommes en train de faire est biblique. Alléluia. Voilà. Et la Bible dit aussi dans le livre de Deutéronome 6, 4 à 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme. Nous allons prier, bien-aimé mon enfant, le nom Our Christ Emmanuel Brian, que l'Éternel le purifie, que l'Éternel purifie ce nom, sanctifie ce nom. Prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, de chaque Seigneur. Le nom Our Christ Emmanuel Brian, nous prions Seigneur, purifie ce nom Père, sanctifie ce nom Yahvé. Kamoroboso Kimba Saka, Rababa Isoko Boroboso Kimba, que le nom Our Christ Seigneur Emmanuel
soit purifié, sanctifié, Seigneur. Que le nom, Seigneur, Brian, Seigneur, soit sanctifié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. On s'assoit simplement. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, embrasse-le. Comme tu embrassas jadis les jeunes enfants, on t'amena. Que ta bénédiction demeure sur lui. Protège-le, quitte-le jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, où tu rempliras son cœur de ta parole afin qu'il marche devant toi tous les jours de ta vie. Amen. Our Christ Emmanuel Brian, que l'Éternel te bénisse. Our Christ Emmanuel Brian, que l'Éternel lui sa face qui toi. Our Christ Emmanuel Brian, que l'Éternel t'accorde la sagesse et l'intelligence. Que l'Éternel t'accorde sa crainte. Que l'Éternel t'accorde ta peur. Que l'Éternel permet que tu sois distingué parmi ta génération. Que tu sois meilleur et excellent. Our Christ Emmanuel Brian, que le monde ne t'influence pas, mais que tu influences le monde par la crainte de ta parole. Our Christ Emmanuel Brian, que Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter notre fils, our fils Emmanuel Brian. Regardez la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et c'est l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, je vous dis que Dieu a une promesse dans la vie de cet enfant. Et pour que cette promesse s'accomplisse, Dieu, par sa grâce, vous a permis que vous connaissiez le Seigneur. Et comme vous connaissez le Seigneur, alors, aujourd'hui, là, quand toi-même tu es au volant que tu es en train de rouler, les primériens là, et tous sont supportables. Ils ne regardent même plus le goudron. Hein. Et tout leur appel, c'est les petits garçons. Ce que Dieu désire, c'est que la jeune Miss, cette jeune fille, teint clair, naturelle, c'est qu'elle grandisse dans la crainte de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. C'est le désir de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Que vous l'éduquiez comme Dieu le veut. Amen. Pas comme vous le voulez. Pour que quand Dieu est au ciel, il soit fier du don qu'il nous a donné. Et c'est un don. Notre enfant, voici Marie Anaël, que l'Éternel intervient. Prie, je détruis tout ce qui est plan des ennemis. Prions le Seigneur. Nous prions Dieu. L'Éternel intervient dans la vie, Seigneur, de notre enfant, Seigneur. Voici Marie Anaël. Que tout ce qui est obstacle, tout ce qui est barrière, toute main étrangère, soit brisé, soit détruit, soit consumé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom Christ soit purifié et sanctifié. Que le nom Marie soit purifié et sanctifié. Que le nom Anaël soit purifié et sanctifié. Maintenant, Père, le nom voici Marie Anaël plongé dans le sang de Jésus. Les liens, les alliances connectés à ce nom soient consumés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, le vrai bon berger, nous t'offrons. Voici Marie Anaël, Seigneur. Embrasse-le comme tu embrasseras jadis les petits enfants, Seigneur. Père éternel, maintenant, Père. Voici Marie Anaël. Que l'Éternel te bénisse. Voici Marie Anaël. Que l'Éternel te garde. Voici Marie Anaël. Que l'Éternel lui s'affaire avec toi. Voici Marie Anaël, que l'Éternel te fasse prier et te fasse distinguer. Voici Marie Anaël, que l'Éternel permet que tu sois excellent à l'école. Que la sagesse, la connaissance, la science te soit accordée. Voici Marie Anaël, que tout ce qui est obstacle, qui va influencer ta vie, soit neutralisé maintenant et aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que partout où tu seras, que la présence de Dieu te bénisse. La présence de Dieu te garde. La présence de Dieu te protège.
Voici Marie Anaël. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Notre enfant, voici Marie Anaël.